ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne. Mais plus il leur défendait et plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ah, c'était la deuxième partie du chapitre 7 de Marc. Eh ben, on va s'attaquer aux questions, donc c'est la 8e cette fois-ci. La fillette était sous l'emprise... Alors, c'est encore une question bête. La fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, de son frère ou de l'alcool. Bon, qu'est-ce que ça mérite, ça? Ouais, je sais. La fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, de son frère ou de l'alcool. Allez, disons. Oh là là là, quelle misère, quelle misère. Bah oui, d'un esprit mauvais, de l'alcool quand même, franchement. Attendez. Bon, on va dire ça, c'est au verset 25. Alors, tant que je récupère ma Bible, voilà. On en est au 24, donc on recommence au 24. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, non, pas d'alcool, vint se jeter à ses pieds. Et puis, du coup, on va aller à la question suivante. Oui. 9, la 9e question. Qu'est-ce qui est sous la table? Qu'est-ce qui est sous la table? Le tapis, les chaussons ou les chiens? Bon. Qu'est-ce qui est sous la table? Le tapis, les chaussons ou le chien? Un chien. On peut mettre un tapis sous la table. Si, ça se fait, oui. Et puis, les chaussons, ça c'est le matin surtout. Non, en fait, c'était les chiens, on parle de chiens, vous allez voir. C'est au verset 28, là on en est au 26. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Alors vous allez me dire, c'est quoi Syrophénicie? Je vais essayer de vous le dire, j'ai été voir sur Wikisource, l'encyclopédie. Et donc, Syrophénicie, c'est la Phénicie proprement dite, dont Sidon était la capitale, qui, ayant été unie par droit de conquête au royaume de Syrie, joignit son ancien nom de Phénicie à celui de Syrie, de même que la Palestine fut surnommée Syrie, parce qu'elle était considérée comme faisant partie de la Syrie. Voilà, c'est simple. La cananéenne est nommée syrophénicienne dans Marc, parce qu'elle était de Phénicie, qui était alors regardée comme faisant partie de la Syrie. Obéissant au gouverneur de cette province, Matthieu, qui avait écrit en hébreu ou en syriaque, l'appelle la cananéenne, parce que ce pays était véritablement peuplé de Cananéens. Voilà. C'est simple, hein? Non, je sais pas. Attendez. Donc du coup, on va retourner sur Marc. Donc j'en étais où? Je sais plus. Voilà, c'est une femme païenne originaire de Syrophénicie. Elle le suppliait de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Ah, je sais, c'est pas gentil ce que dit Jésus, là. Jésus, à la base, était venu quand même pour les Juifs. On voit très bien qu'à un moment donné, Jésus se dit « Ouh là là, les Juifs sont bien gentils, mais il y en a qui ont la foi et qui ne sont pas Juifs. Donc on va aussi s'intéresser à eux. Grâce à Dieu, parce que sinon, on serait encore je sais pas où. » Alors, donc, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Et Jésus de répondre à cause de cette parole, « Va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. »
Et puis, j'aurais dû m'arrêter un petit peu avant, mais c'est pas grave, on va poser la question quand même. Lorsque la femme rentre chez elle, sa fille est assise, debout ou allongée. Lorsque la femme rentre chez elle, sa fille est assise, debout ou allongée. Allez, 10 secondes. Elle était allongée. Bah oui, on y était presque. D'ailleurs, je me suis arrêté à temps. C'est au verset 30. Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Et puis, bah, du coup, on va passer à la question suivante. Il en reste pas beaucoup, hein. On a peut-être été un peu vite, mais bon, c'est vrai que tout seul, c'est moins évident quand même, hein. Ah bah oui. Allez, 11e question. Jésus guérit la personne sourde devant tout le monde, à l'écart ou chez lui. Chez la personne sourde, hein. Bon. Jésus guérit la personne sourde devant tout le monde, à l'écart ou chez lui. Allez, 10 secondes. J'attends la réponse de Martinette. Eh ben non, il n'y en a pas. Bon, ah, ben non. Eh oui, c'était à l'écart. Bah oui, pourquoi il s'est mis à l'écart? Je n'en sais rien. Voilà. Alors c'est au verset 33, on en est au 31. Il y a un petit sous-titre, hein, c'est vrai que j'oublie toujours les sous-titres sur la Summer, sur l'évangile.com, il y a des sous-titres. Et là, c'est donc la guérison d'un sourd-muet. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. Alors, elle va me dire, hein, c'est quoi les 10 villes? Bon, vous m'en dites des choses, hein, je vous entends bien. Hein. Eh ben, les 10 villes, en fait, c'est ce qu'on appelle une décapole. Eh ouais, j'ai encore été voir sur Wikipédia quand même, parce que bon. La décapole, donc du grec déca et polis, cité, désigne dans l'Antiquité 10 villes principalement situées à l'est du Jourdain, qui se regroupèrent en une ligue. Probablement fondées par des colons grecs et macédoniens sous le roi Séleucide Antiochos III, elles subissent à la suite de l'effondrement du royaume la rivalité de leurs voisins juifs et nabatéens. La Ligue de ces villes résulte du besoin de favoriser leurs relations commerciales et de se défendre face à leurs voisins. Eh oui, ensemble, on est plus fort. La conquête romaine en 63 avant Jésus-Christ est donc perçue comme une libération par ces cités de culture grecque. La Pax Romana, Pax Romana, puis le découpage administratif romain imposé sur la région font progressivement perdre de son sens à la Ligue, qui disparaît le terme de décapole n'étant plus utilisé au-delà du règne de Trajan ou Trajan, je ne sais pas comment on dit. Voilà, et puis donc les évangiles citent la décapole à quelques reprises, donc là c'est dans la Summer, c'est les 10 villes. Alors les 10 villes, on va s'y pencher rapidement, il y a notamment donc Damas, ah oui, vous savez qu'Israël à l'époque était quand même plus grand quand même, ah oui, hein, c'est pas pour dire. En fait, vous prenez la carte d'Israël ancienne, parce que la nouvelle c'est réduit, mais l'ancienne, elle était beaucoup plus large et il y avait le Jourdain qui traversait de part en part Israël, pratiquement, hein, et à la verticale. Voilà. Alors d'un côté, c'est l'Israël d'aujourd'hui, on va dire, et de l'autre côté, c'est l'Israël d'hier, qui était en plus. Alors dans ces villes, il y avait donc Damas, Kanata, Dion, Raphana, Gadara, Pella, Gerasa et Philadelphia. Ah, Philadelphia, l'église de Philadelphie, ça vous dit quelque chose, ça? Bah oui. Voilà, c'est donc les 10 villes qui font partie de cette décapole que l'on appelle donc dans la Summer, en tout cas, les 10 villes. C'est entre guillemets les 10 villes. Hein. Bon, ça souligne un petit peu le fait que c'est une décapole. Alors, verset 32, on lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Ah je m'arrête là. Attendez. Et puis du coup on arrive à la question suivante, c'est la 12e. Que dit Jésus lors de la guérison du sourd? Que dit Jésus lors de la guérison du sourd? Ephata, Emata, Rata.
Bon. Ephata, Emata ou Erata. Oh bah je sais pas si je vais chercher tout ça moi. Hein, bah non. Erata et Emata, bah je l'ai inventé. Bah oui, bah attendez. Non, c'est Ephata qui dit. Ça, alors ça s'écrit, c'est compliqué hein, l'écriture. Alors à moins qu'ils aient fait une faute, je sais pas. Mais il y a marqué donc E-P-H, P-H-A, T-H-A. Et puis bah, sur ce, on va lire ça, c'est au verset, j'en sais rien, parce que c'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué hein, bah, je sais pas. Eh ben, on va le lire quand même. Hein. Donc, alors il leva les yeux au ciel, donc je vais rappeler hein, ce qu'il faisait. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Voilà, tout ça, on ne l'invente pas, c'est marqué dans les évangiles. Hein. Ah bah, il faut aller lire les évangiles aussi. Ah bah, attendez, bah oui. Et puis voilà, et puis bah, du coup, on va aller à la dernière question cette fois-ci. C'est la 13e. Quand Jésus dit aux gens de ne rien dire, est-ce qu'ils obéissent, ils n'obéissent pas, ou ils s'en fichent un peu quand même, un petit peu. Alors, je répète, quand Jésus dit aux gens de ne rien dire, ils obéissent, ils n'obéissent pas, ou ils s'en fichent. Allez, 10 secondes. C'est grave, docteur? Non, un petit peu de repos, ça va aller. Bon, ben ça va alors. Allez, on va aller lire ça. C'est, je sais pas où, donc ben, c'est pas grave, je vais lire la suite. De toute façon, on arrive à la fin. Donc, il dit Ephata, ce qui signifie ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne. Chut. Mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Oh, oui, je vous dis. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Voilà. Et c'est la fin, donc, c'est au verset 37, c'est la fin donc de ce chapitre 7 de Marc. Il y a beaucoup de 7 dans ce que je dis. Hein, bah oui. Et puis, bah du coup, on va écouter une autre chanson, il n'y a pas de raison. Alors, ce coup-ci, on va aller du côté de Bethel Music. Ça s'appelle Anything is Possible. Rien n'est... Hein, je sais pas. Moi, je préfère rien dire. Aucune chose n'est possible. Je sais pas. Ah, allez, on y va, on écoute tout de suite. Ça nous vient de Bethel Music. Allez, c'est parti. Avec Danbo, hein, Danbo. Bon, allez. There is no shadow that has ever overcome your light, and there is no rival that could ever stand against your might. You've always been with us. Every battle you've already won. No, we've already won. Life.